On a Sarah Knafo qui est en duplex, qui est actuellement à Washington. Voilà, qui est là, Sarah Knafo. Est-ce que Sarah Knafo m'entend? Bonjour Cyril Hanouna, moi je vous entends très bien. Et vous? Très bien, elle est à fond dans le rôle, hein, Sarah Knafo, direct. Hein. Sans rigoler, elle est direct, on dirait qu'elle a fait envoyer spécial toute sa vie, j'adore. C'est incroyable. Comment allez-vous, Sarah Knafo, ça se passe bien? Ça va très bien. Écoutez, là, je suis au Capitol One. Il y a Donald Trump qui arrive dans quelques minutes, donc il va y avoir de plus en plus de bruit derrière moi, mais au moins vous vivez le moment avec moi. Eh ben merci, vous êtes un amour. Alors comment ça se fait? Comment vous avez appris que vous avez été convié à la cérémonie d'investiture de Donald Trump? J'ai reçu un message sur WhatsApp, si vous voulez tout savoir, d'un de mes amis qui s'appelle Jacob Elberg et qui est ministre de l'économie et de l'énergie. Donc il est devenu ministre aujourd'hui à midi. Et c'est lui qui m'a annoncé que l'administration Trump nous invitait avec Éric Zemmour. Très bien. Comment ça va, Éric est heureux? Il est bien? Il est content? Franchement, tout le monde est heureux parce que ce qu'on voit ici, notre espoir, c'est que ça arrive demain en France. Et je pense que vous l'avez senti, si vous avez vu un peu le discours de Donald Trump, on voit ce que c'est quand un peuple soudain se met à espérer, quand un peuple décide de se libérer lui-même. Et franchement, c'est magnifique à voir. Il y a un grand vent de liberté qui souffle sur les États-Unis. J'espère que demain, ce sera le même qui soufflera en France. Et en tout cas, je suis assez fière qu'on soit ici et qu'on en soit nous, chez Reconquête, les représentants français. C'est vous pour vous, c'est qui le représentant, le pendant de Donald Trump en France? C'est vous? C'est Éric Zemmour? C'est qui? Je pense que c'est clair quand vous regardez à quel politique français Donald Trump a parlé. Vous voyez Éric Zemmour en 2022. Ils ont eu un appel téléphonique. Pour le coup, vraiment passionnant parce qu'il y avait toute la suite de l'histoire qui était déjà dans cet appel. À ce moment-là, Donald Trump était vraiment au fond du trou. Tout le monde disait il est mort politiquement, il s'en relèvera jamais, il gagnera jamais, il remportera même pas la primaire des Républicains. Et à ce moment-là, Trump appelle Éric Zemmour pendant pleine campagne présidentielle de 2022 et il lui dit vous savez, les journalistes, les médias, les humoristes, vous parlez des humoristes, diront de vous que vous êtes trop brutal. Ils se moqueront de vous, ils diront que vos mesures sont pas réalistes, que vous êtes radical. Ne changez rien. Si vous restez droit, y compris dans la tempête, le peuple, lui, vous sera reconnaissant. Les médias vont dire que c'est une faiblesse, mais le peuple pensera que c'est une force. On connaît la suite de l'histoire pour Donald Trump. J'espère que les Français auront la même chance que les Américains ici. Sarah Knafo, vous allez le voir, Donald Trump? Vous l'avez déjà vu? Vous allez le voir? Vous allez lui parler ou pas du tout? Là, je vais le voir dans quelques minutes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir lui parler. Vous savez qu'avec les tentatives d'assassinat, il a un secret service, donc son service de sécurité qui est particulièrement oppressant autour de lui. Mais en tout cas, dans quelques minutes, il arrive. Et Elon Musk, vous l'avez vu ou pas? Elon Musk, hier j'étais à la soirée de X Twitter, donc bientôt je raconterai un peu le voyage parce que j'ai vu pas mal de monde, j'ai vu pas mal de choses, j'ai appris beaucoup pour la France. Là peut-être que vous avez vu aussi ce qu'ils sont en train de faire dès le premier jour. Donald Trump, dès son discours, il a dit voilà ma première décision aujourd'hui. Il va signer 30 décrets. D'ailleurs, c'est juste derrière moi. Là, ça fait un peu envoyé spécial ce que je suis en train de faire, mais c'est juste derrière moi qu'il va signer sur le bureau les 30 décrets qu'il a promis. Donc, la première, c'est de, évidemment, fermer les frontières. Quand il a dit ça, tout le monde s'est levé dans la salle, tellement les gens attendent cette protection de leur territoire. Nous aussi, on devrait le faire, alors que tout le monde nous fait croire que c'est impossible. Il a dit aussi qu'il protégerait la liberté d'expression, et donc je vous réponds sur Elon Musk. C'est un sujet majeur. On voit qu'en France et en Europe, qui est pourtant le continent qui a inventé la notion de liberté d'expression, on en vient à des absurdités comme monsieur Thierry Breton qui parle de demain bannir un réseau social, qui nous parle d'annuler des élections parce que le peuple ne vote pas dans le sens que voudrait monsieur Breton. Et pendant que monsieur Breton nous parle d'ingérence américaine, on apprend qu'il était en train de négocier son pantouflage à la Bank of America. Ça, c'est honteux. C'est des choses qu'on veut plus voir du tout chez nous. Et j'avoue que ce vent de libération, je suis pressée qu'il arrive chez nous. On fera tout pour. Sarah Knafo, c'est qui votre Elon Musk à vous, Éric Zemmour, c'est qui? C'est qui? Notre Elon Musk? Franchement, je dirais qu'on en a plusieurs. J'attends la prochaine campagne présidentielle pour montrer. Mais il y a beaucoup si vous voulez, chez Reconquête, on est aussi le parti des ingénieurs. Il y a beaucoup de monde qui nous entoure et qui sont vraiment très forts, soit dans la tech, soit dans l'IA. Dans le Bitcoin, c'est aussi la raison pour laquelle, et vous vous en souvenez Cyril, on avait parlé de ça, le sujet du Bitcoin en particulier. Donc on est entouré de beaucoup de monde qui sont pro-tech, pro-business, qui croient au progrès technique. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait aussi la recette du succès. Sarah Knafo, vous nous raconterez tout ça quand vous reviendrez à Paris, hein? Promis. Très bien, merci Sarah en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup, merci.